Dans cette vidéo, vous allez contrôler sur Instagram mes achats et mes lectures manga et tout ça pendant 24 heures. Allez, c'est parti. Bon, et bien il est 9h04, on commence la journée tout doucement. Je vous ai demandé par quelle lecture on va commencer. Et donc vous avez pu choisir ma lecture du matin entre Berserk et Alice in Borderland. Bon, et sans surprise, c'est Berserk qui remporte le sondage avec 73% à l'heure où je vous parle. Donc écoutez, on va se lire Berserk et ça va être que du kiff. J'ai pas fini le tome de Berserk, je suis à peu près à la moitié du tome. Mais là il va être 9h30 et à 9h30 c'est l'ouverture d'une boutique à côté de chez moi. Et comme aujourd'hui il y a un collector qui sort et que j'ai pas envie de le rater, je vais le chercher, je vais faire 2-3 petits achats que vous m'avez conseillé. Et donc vous allez m'accompagner dans mes achats, allez c'est parti. Donc voilà, le collector de My Hero Academia. En fait, il fallait demander pour l'avoir parce qu'il était pas en rayon, ce qui est plutôt logique pour éviter que les gens abusent. Du coup, je vous ai demandé quelle série je complète entre GTO et One Piece et vous avez tous dit que je complète One Piece. Alors One Piece, il me manque 2 tomes, le 75 et le 76 si je me trompe pas. Du coup, je vais essayer de les trouver et si je le trouve, bah écoutez, ça veut dire que j'ai officiellement l'intégrale de One Piece. Ça me fait plaisir, hein. Merci beaucoup à tous ceux qui ont voté One Piece. On a le 75 et le 76. De One Piece, les 2 tomes qui me manquent pour avoir l'intégrale. Je vais aussi prendre le tome 14 de Jujutsu Kaisen puisque il y a l'offre avec les badges si on prend My Hero Academia et JJK. Bon, je suis rentré, mon sac il est blindé de manga, on va voir tout ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord les 2 tomes de One Piece, du coup qu'il me manquait. Là j'ai l'intégrale de One Piece les amis, c'est incroyable, c'est incroyable. Ensuite j'ai acheté le tome 32 de My Hero Academia. Je trouve que Kiyun font beaucoup de collecteurs en ce moment pour My Hero Academia, que c'est vraiment pour pousser à l'achat. Ensuite j'ai acheté le tome 14 de Jujutsu Kaisen. Et pour l'achat d'un tome de Jujutsu Kaisen et de My Hero Academia, j'ai eu le badge book collector. J'ai vraiment eu peur, je l'ai ouvert et je vois qu'il manque un badge, mais en fait l'autre badge c'est juste collé juste ici. Donc voilà, c'est juste des badges, il y a vraiment rien d'autre à dire. Il est 10h07 et je vais continuer ma lecture de Berserk. Je vais essayer de finir le tome 18 parce que je vais devoir partir vite fait à mon école, j'ai une petite épreuve à passer. Donc on va continuer la lecture tout doucement. Je sais pas pour vous des fois, mais la lecture de Berserk, elle est vraiment douloureuse. Des fois on lit des cases et on est vraiment crispé quoi, tellement c'est sombre. On va pas se mentir que Berserk des fois, c'est l'enfer dessiné, voilà. C'est le manga que vous avez décidé que je lise ce matin. Je vais passer ma petite épreuve, souhaitez-moi bon courage et on se retrouve cet après-midi. Bon et bien il est 15h, j'ai passé mon petit examen et ça s'est très bien passé d'ailleurs. Je vais rejoindre Théo et d'ailleurs je lui ai réservé une petite surprise. Je lui ai demandé vous préférez quoi entre Gantz et Blue Period. Comme vous avez préféré Blue Period, je vais aller lui acheter le tome 1 de Blue Period devant lui et je vais lui offrir devant lui. Et donc maintenant on se retrouve en ville. On est au cache web de Lille et un truc assez intéressant, on a des vagabonds qui sont des mangas qu'on trouve quasiment jamais d'occasion. 6€ le tome, mais vu combien ça coûte 9, je crois que ça coûte une dizaine d'euros le tome 9. C'est plutôt sympa, donc si jamais vous êtes à côté de Lille, allez au cache web côté de Lille Flandre et vous aurez les vagabonds. Bon du coup on se trouve en manga d'occasion à Lille. Je vous ai demandé si vous préférez quoi entre Ranking of Kings et 86. Moi personnellement je voulais commencer 86, mais vous avez dit que j'allais commencer Ranking of Kings, donc c'est ce manga que je vais acheter aujourd'hui et que je vais découvrir. Et aussi je vais acheter le tome 14 de The Côté sans série quintuplé pour finir la série en même temps. Bon les amis, on sort de manga d'occasion. Donc j'ai acheté Ranking of Kings, le tome 14 de Côté sans série quintuplé. D'occasion j'ai pris Blue Phobia, c'est un one shot, je connais pas et du coup je vais découvrir, c'était à 5,50 €. Et vous avez décidé de choisir soit entre Gantz et Blue Period comme cadeau à Théo. Et du coup je vais acheter le tome 1 de Blue Period. J'ai pas vu dans tes stories ça moi. Parce que mes abonnés ils ont préféré Blue Period. Il y a trop de vent, il y a beaucoup trop de vent. Eren s'est souvenu d'une information au sujet des Titans. Bon là on est à un café et du coup je vais lire Ranking of Kings. Dans le sondage j'ai préféré 86 parce que je sais pas, j'aime bien les trucs de mecha, Evangelion vous savez. Mais est-ce que ce manga va avoir le coup? Parce que je vois qu'il y a beaucoup hype en ce moment et on va voir notre avis maintenant, c'est parti. J'ai fini Ranking of Kings tome 1, oui j'ai fini. Je trouve que c'est un mélange de manga et de BD franco-belge dans la narration. Et sinon moi je verrais plus ça comme un seinen pour enfants. Si j'avais eu ce manga quand j'étais enfant, je pense que j'aurais surkiffé. Parce que c'est vraiment très mature pour un manga classé Kizuna. Comme je le dis, le dessin fait vraiment BD franco-belge, c'était cool. Après le tome 1 me laisse un peu sur ma faim, donc je pense que je prendrai le tome 2 et je verrai ce que j'en pense. Je vais demander quelle série je complète, quelle série je mets à jour. Et vous m'avez dit One Punch Man entre One Punch Man et Awashi. Du coup, je vais prendre le petit tome 24 de One Punch Man qui est très stylé.
On se retrouve chez moi, il est 22 h, j'ai fait une petite soirée. Je vous ai laissé décider de ma lecture du soir entre I Am a Hero et Alice in Borderland. Et c'est Alice in Borderland qui l'a remporté avec ce volume 13. Je sais que je prends beaucoup de temps à lire Alice in Borderland, mais pourquoi devrais-je me dépêcher si je prends le temps de déguster ce manga de qualité? Bon allez, c'est parti pour le volume 13. J'ai fini le volume 13 de Alice in Borderland. Et trop bien, trop cool. Je trouve ça juste dommage qu'on voit pas les personnages principaux durant ces tomes là. Je vais continuer tout doucement Alice in Borderland et puis écoutez, c'était génial. Si la vidéo vous plaît, je ferai sûrement un épisode 2, donc n'hésite pas à liker et à t'abonner pour montrer que tu kiffes la vidéo. Je t'invite à regarder celle-là où j'ai des mangas non-stop pendant 24 heures. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à la prochaine. Allez, ciao.